Bonjour à tous, bienvenue sur la voie des murmures, chers amis en chemin de vie 6. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un petit tirage guidance des énergies du mois de décembre pour vous qui êtes en chemin de vie 6 et on va donc démarrer. C'est parti. J'ai envie de retourner cet objet. C'est parti, on va démarrer avec un petit message de la boîte. Petit message. Hop, tiré au hasard. Et on vous dit, danse avec moi. Danser renforce les muscles et les os, améliore la souplesse, fait baisser la pression sanguine. C'est bon pour le cholestérol, ça améliore les capacités cognitives et permet de brûler les graisses. Alors, on vous parle de danse pour ce mois de décembre. Est-ce que ça vous parle, la danse? Depuis quand n'avez-vous pas dansé? Petite question quiz. Savez-vous répondre? Est-ce que vous aimez danser surtout? Est-ce que vous ressentez le besoin de danser parfois? Qu'est-ce que ça vous fait, ce petit message? Dites-moi en commentaire. Alors, je nettoie un peu les énergies. Hop, avant de tirer. Hop, ça a du mal à prendre. Voilà. Ok, on va tirer une carte des énergies du moment avec ce jeu nordique qui est un jeu qui représente des runes en fait, viking, que je trouve vraiment... Eh ben allez, c'est qu'il y en a une qui s'est retournée, que je trouve vraiment à point pour le moment, pour l'hiver. Je trouve que ça... C'est vraiment le jeu qui correspond à cette période de froid, cette période hivernale. C'est un bon... ça accompagne bien. Et on retrouve cette rune qui s'appelle Manaz et qui représente une chouette... Oh, j'ai perdu le nom de cette chouette blanche, pourtant j'adore. J'ai perdu le nom, excusez-moi, je me souviens plus. La chouette, je ne sais plus. On va aller voir. En tout cas, il y a de la blancheur, il y a une idée de connaissance, il y a quelque chose avec la connaissance. L'oiseau nocturne qui sort que quand le chemin est libre. Il y a plein de choses que je ressens, que je ressens par rapport à cette carte. Comme si vous viviez en décalage avec le monde. Un décalage que vous avez choisi dans votre propre rythme décalé par rapport au monde pour peut-être vous protéger, vous sentir libre parce que vous avez le sentiment que la nuit, je dis la nuit mais voilà par rapport à la chouette, que c'est à ce moment-là que vous pouvez sortir et voler de vos propres ailes sans contrainte, en toute liberté. Pendant que le monde dort. Voilà ce que je ressens. Vous attendez le moment propice. Alors, on va aller voir ce que dit cette carte, ce que disent les runes, parce que le petit livret est bien utile. Il est bien parlant aussi, et je trouve qu'il accompagne bien ce jeu. On nous parle de l'air, de la pierre de lune, donc... une rune sûrement en lien avec le féminin. C'est en lien avec le conscient et l'inconscient. On vous dit, le soi s'est imposé, il règne désormais à part entière. Les emprises extérieures se taisent, la prise de conscience de l'autre et de ses besoins se fait naturellement. Je sentais quelque chose avec l'extérieur, effectivement. Je sentais cette notion, vous voyez, de
prise en compte des besoins, alors là de l'extérieur, de l'autre, de soi. Je sens une grande capacité en fait à être dans votre rythme au milieu du rythme des autres. Manaz est la stabilité même, elle est deux joies réunies. Ah d'accord, c'est les deux runes Vunjo qui se font face. L'humain et le divin s'affrontent en elle dans l'attente et le bonheur d'atteindre le point d'équilibre. Prendre conscience de sa voix, de son humanité, de sa clairvoyance est toujours rude. Les yeux de Manaz se posent et traversent le superflu et les mensonges sans concession. C'est une rune difficile, altière, faite de mémoire et de conscience. Elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs. Elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit. Ne la déçois pas. Tes perceptions se sont affinées et te permettent ce voyage au-delà de la nostalgie sur un rivage où veillent les grands cercles de pierres anciennes. Manaz est l'éveil de conscience de ce qui est caché au plus profond de l'homme, son appartenance à l'univers et à son clan. Il y a quelque chose avec la clarté, effectivement, avec la clairvoyance, quelque chose qui se détache de manière très claire. On va aller voir un peu plus loin de quoi ça nous parle. Je vais peut-être reprendre une deuxième rune parce que je trouve que ouais, on est encore dans le blanc. On a Turisaz. Oh, regardez comme elle est belle. Elles sont magnifiques ces cartes. C'est incroyable. Turisaz ou Turisaz, je ne sais pas comment on prononce ça en réalité. Donc je le fais comme je peux. Je sais même pas comme je le sens là, c'est comme je peux. Turisaz, oh là là. On va aller voir aussi son petit message à Turisaz. On est dans le blanc, il y a quelque chose de très clair, de très perçant, de très tranchant, froid, mais une froideur en fait éclairante. C'est ça que je ressens. C'est pas une froideur c'est quelque chose qui tranche, qui vient. On se parlait de sans concession juste avant, et c'est ça que je ressens. Hein. Turisaz, la terre primordiale, l'orage. L'épine, la pique, la baguette de sorcière, la langue de serpent, méfiance. Les instincts libérés, l'énergie sexuelle de l'adolescence, la force brutale. Cette rune, en fait, t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle. Elle provoque la déchirure des voiles trompeurs. Elle te guide foudroyante, épée de glace. C'est beau en fait, on a vraiment, waouh, oh là là, c'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose dans la, oui, ce que je vous dis, dans la clairvoyance, dans le fait de, vous allez voir avec clairvoyance des choses sur vous aussi, peut-être que vous allez mettre en lumière, voilà, pour les déchirer le voile. Déchirer le voile peut-être qui vous recouvre, peut-être qui vous empêche, qui vous entrave. Un voile de croyance, un voile de peur, de choses que vous avez pu cacher de vous. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la chouette qui se cache pour sortir que la nuit. Donc il y a peut-être quelque chose que vous venez déchirer pour vous montrer tel que vous êtes aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouf. Ouais. Ah, c'est très très beau. Je sens vraiment quelque chose de assez beau. Je sais pas comment expliquer, mais c'est précis en fait. Ça vient précisément. Ça va mettre vraiment les choses sur les rails, je sais pas comment expliquer.
quelque chose de précis, oui, de clairvoyant. Vous voyez, comme ce... Je vais prendre ce cristal, vous voyez? C'est comme ce cristal, en fait. Ce quartz. En fait, c'est comme si vous alliez tout d'un coup être comme ce cristal. Les choses, comme si on allait vous voir tel que vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Dans une douce transparence. Dans une douce transparence. Vous voyez? Je sais pas trop comment l'exprimer autrement. Bon, voilà. Espérons que ça résonne pour vous. On va continuer. Hop, on a une carte qui tombe. Ouf, le roi de coupe. Ah bah comme ça. Et on a un dragon. On a le roi de coupe, donc là on a le dragon qui représente le roi de coupe dans ce jeu. Et donc vous allez effectivement, c'est ça le roi de coupe. Le roi de coupe se connaît, il a le cœur ouvert et il est bien à sa place, en lien avec lui-même. Et sans concession non plus, c'est-à-dire qu'il se connaît vraiment. On va aller voir à quel conte il fait référence. Je regarde dans le livret. Ah, l'enfant est la perle du dragon. C'est pareil, la perle, ça me parle beaucoup de clairvoyance, de quelque chose de blanc, de pur. C'est ça, il y a quelque chose de pur. Dévotion, loyauté, fidélité, sagesse, générosité. Roi de coupe était autrefois un petit garçon. Aujourd'hui, il est devenu un puissant dragon. Il est bon, mais farouchement protecteur de ceux qui l'aiment. Il est associé aux eaux noires et profondes du subconscient. Il possède une grande patience et une grande sagesse. Et on se parlait tout à l'heure de Manaz, qui est le pont entre le subconscient et le conscient. Vous allez être protégé par ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui fait le pont pour venir nettoyer, pour ne passer dans la lumière de ce quartz les choses qui ne sont plus utiles et faire un nettoyage. Je trouve que c'est assez puissant. Faire un gros nettoyage de vos énergies. Ce mois de décembre devrait vous permettre ce nettoyage. Alors, c'est pas retourné, je la garde pas. Je la sens pas. Chercher une carte pour venir compléter ce tirage. Alors, trop de cartes. On a la joueuse qui est sortie. La joueuse. Avec aussi ce... Alors ici c'est un diamant, mais on retrouve ce cristal un peu translucide. La joueuse. Quelque chose avec... Ah, le fait de danser avec la joie. Vous allez peut-être aussi nettoyer les choses qui vous empêchaient d'accéder à cette joie. C'est pas très clair pour moi. Quelque chose n'est pas clair pour l'instant. Je vais peut-être prendre une carte du tarot. Parce que ça me paraît pas clair. Allez, une carte supplémentaire pour ce tirage.
les personnes en chemin de vie 6. Ça vient pas. Ok, la reine d'épée. On a la reine d'épée qui s'est retournée. Ok. Et en dos de deck, on a le 4 de denier. On a la reine d'épée. Vous savez ce que vous faites. Moi, je ressens une grande force, une grande puissance. Mais il me manque des éléments. Excusez-moi, j'essaye de ressentir ce qui se passe. On va compléter. On va continuer à compléter. Je demande une clarification de la joueuse. Et on retrouve cette lame tranchante. Comme je vous le disais, il y a quelque chose de tranchant. Ok, ça veut plus sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce qu'on a besoin? Ah, ça y est. La rayonnante. On a la rayonnante qui vient de sortir. Un équilibre entre la lune et le soleil, entre le conscient et le subconscient. Oui, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que quand ce nettoyage que vous faites, ce nettoyage, je ressens hein, vraiment la notion de nettoyage, cette mise en lumière, ce nettoyage, ça va venir éroder les couches jusqu'à faire sortir cette joueuse, faire sortir votre enfant intérieur. C'est un peu facile, on dit toujours ça, mais c'est ça, c'est-à-dire votre joie. Votre joie. Mais je sens qu'il manque quelque chose entre ça, et j'arrive pas à le sentir. Je sais pas ce que c'est. Peut-être... excusez-moi, je vais faire un peu de... Enfin, je m'excuse, hein, je m'excuse pas. Je vais faire un peu de koshi. Je sens qu'il y a un pont qui manque. Il y a un pont qui se fait pas. Ce que je ressens, c'est que ce nettoyage, il doit se faire en douceur, dans la bienveillance. Il va se faire dans cette bienveillance, c'est important. C'est important que vous continuiez sur votre chemin avec bienveillance. Que vous ne soyez pas trop exigeant. Vous agissiez avec discernement, mais que vous ne soyez pas trop exigeant. Et que vous laissiez votre cœur ouvert. Et que vous laissiez les choses se faire avec le cœur ouvert, dans l'accueil. Ouais. Que même si vous êtes clairvoyant, que toute cette clairvoyance vous caractérise,
vous pouvez faire les choses dans la douceur. Être doux avec vous, être doux avec les autres. Et voilà. Mettez un peu de mouvement dans dans ces étapes de vie. Qu'aussi bien vous évoluez, vous avez envie de changer, d'avancer, mais faites-le toujours dans la joie. Ça doit pas être une contrainte. Ça doit pas être un sacerdoce. Voilà. Faites les choses quand même avec joie. Toujours avec joie, en partant de votre joie. Voilà ce qui me vient. Mais vous êtes sur un chemin très très rayonnant. Vraiment. C'est ce que je ressens. Alors. Ah, ça c'est... Non, ça c'est les énergies du tirage d'avant. Ouais, la reine de lumière. La rayonnante et la reine de lumière. Voilà, je peux pas faire mieux. Il y a un éclaircissement. Mais vraiment, vous allez dans la lumière. Je peux pas dire mieux. C'est-à-dire que il y a une vraie lumière. Quelque chose qui vous traverse, qui vous aide à être vraiment aligné avec vous, avec vraiment dans la pureté de votre être, j'ai envie de dire. Voilà ce qui me vient, ce qui me semble être la parole juste. Ok. On va aller voir. En fait, c'est bon pour nous là. Je crois que c'est suffisant et on va aller prendre un petit message d'activation de l'oracle de Kuan Yin. Et j'ai envie de battre les cartes par contre cette fois. Vous avez tout en fait, vous savez exactement où vous en êtes, vous savez où vous allez. Mais vous avez besoin de remettre un peu de douceur et de joie. Et ce sera parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bah oui. Chintamani, je suis la gemme aux souhaits par lesquels tu connaîtras le vrai bonheur. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le mot gemme, je pense que vous connaissez, mais je préfère le rappeler. La gemme, c'est un cristal. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça s'appelle un cristal, un gemme. La gémologie, c'est la science qui s'intéresse aux cristaux. Voilà. Et cristallographie aussi, mais bon voilà. Je rentre pas dans les détails. Donc je suis la gemme aux souhaits par laquelle tu connaîtras le vrai bonheur. C'est assez fou, hein. Lâche prise et crois en la nature abondante de ma générosité et de ma grâce. Tes désirs seront exaucés. Générosité et grâce. Là, on a la reine de lumière, la rayonnante. Quoi de plus gracieux? Une reine d'épée. On vous dit en fait que vous êtes soutenu par un cristal, quoi. Donc vous êtes dans une énergie incroyable, soutenu par des cristaux. On peut aller voir, je peux aller voir une pierre, peut-être en particulier, peut-être qu'il y en a une. Ah, la topaze bleue. Alors, la topaze bleue, je vous montre. Elle est assez proche de la topaze blanche pour sa vitalité et sa transparence. Elle agit sur la concentration, la clarté et la vivacité d'esprit. Elle relie les chakras 7, 6, 5. Portez un pendentif près de la gorge pour mettre de la clarté dans l'expression.
pour ne plus se retenir, dire ce qui nous est cher et le mieux possible, comme le nom dit. Elle est bonne pour les relations sociales, pour savoir se positionner, échanger, vous voyez, plutôt que de vous cacher la nuit et sortir la nuit, on vous invite à apprendre à parler, à dire votre vérité, à vous exprimer, ne plus vous cacher, mais aller dans le monde et parler de vous en toute transparence. Elle aide à supporter la critique. Apporte de la confiance dans les relations sociales. C'est une bonne pierre pour les artistes. Créativité, fantaisie, trac. Elle exalte les qualités. Alors ça, c'est une belle pierre, topaz bleu. Topaz bleu, vous n'êtes pas obligé d'acheter des pierres. Moi, je vous donne ses bienfaits. Vous pouvez la regarder en photo, tout simplement, et vous connecter à elle, si vous avez envie de faire un soin avec. Voilà. Et puis, et sinon, simplement prendre l'information. Comme on vous dit, vous êtes aidé. Et voilà, vous pouvez juste vous connecter par la pensée à cette pierre. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Et ça me permet aussi d'évoluer sur ma chaîne. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Voilà. Passez un bon mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.